Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de La Voix du Colibri, l'espace où nous mettons en lumière les parcours inspirants, les initiatives audacieuses, mais également les personnes qui contribuent positivement au développement de la société. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir une personne dont le parcours force l'admiration. Elle est une femme passionnée, visionnaire et contribue au développement de la société. Alors, pour faire sa présentation, elle est propriétaire de Baraka Immobilière, dont elle est la présidente. Elle a réussi à s'imposer dans un secteur où l'on retrouve généralement pas les femmes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de discuter avec elle sur beaucoup de sujets, notamment sur son parcours, ses réussites, mais également ses défis. Alors, sans plus tarder, bonjour, Madame Khadija. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Parfait. Merci merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal, c'est tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation aussi. Merci. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons sur ce plateau. dañ ci profité pour waxtaan ci sujet yu bari. Mais balaa loolu bëgg nañ nga wax ñu tuuti ci sa jaar-jaar, au moins pour jeunesse yi mën ci bénéficier wu. Alors, maa ngi déjà nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp ci La Voix du Colibri di kontaan di jàkkaarloog yéen ak toute l'assistance. Alors, je suis Madame Ngom Khadija Dramé, une Sénégalaise bon teint, ayant vécu toute son existence, son existence yépp. Bon, j'ai pas été à l'étranger ou quoi que ce soit. Je suis un pur produit du Sénégal, comme j'aime bien le dire. J'ai fait tout mon cursus ici, donc maternelle, études supérieures. Donc fii laa liggéeyee, fii laa amee expérience, fii laa fekk baax, donc fii laa defee daanaka lépp. Et voilà, loolu mooy présentation bi. Donc j'ai fondé Baraka Immo en 2021, qui était de base une agence immobilière classique qui faisait tout ce qui se fait dans une agence, donc de la vente, de la gérance, de la location et tout. Donc en avançant après, j'ai créé Baraka Holding, qui regroupait plusieurs filiales au fait de plusieurs services autour de l'immobilier, de sorte à pouvoir offrir vraiment une panoplie d'offres et de services, c'est-à-dire de la vente à la gestion, à la construction, tout ce qui touche en tout cas à l'immobilier. Donc on a créé Baraka Holding. Et après je pense il y a quelques mois, on a mis en place une autre structure qui évolue dans l'immobilier du luxe, qui s'appelle Kawsar Luxury Properties. Et donc voilà, c'est ça Khadija, c'est ce que je fais dans mon pays. Et voilà. Inch'Allah. Voilà. Alors effectivement, comme vous venez de le dire, donc sénégalaise de bon teint. Donc on a constaté également que vous avez fait tout votre parcours au Sénégal, tout votre cursus scolaire. Est-ce que nous serons tentés de dire que par exemple c'est ce parcours local-là qui a influencé vos ambitions? Alors, c'est vrai que je suis une personne très ancrée, mais très ouverte d'esprit, avec vraiment une très, très grande ouverture d'esprit. Et j'aime, au fait, me puiser une inspiration de tout ce qui se fait de bon dehors, et en gardant, en fait, un ancrage très solide sur nos bases, nos valeurs, nos principes, vraiment à la sénégalaise. Donc, je suis une Sénégalaise typique, mais très ouverte sur le monde. New York, enracinement, ouverture, très ouverte sur le monde, qui aime voir, qui a une très longue vision aussi, et qui aime généralement le beau, qui aime le bien, qui aime bien faire les choses, qui se dit que tout ce qui se fait de bon et de meilleur dans le monde entier peut se faire ici au Sénégal. C'est ça ma vision. Je veux vraiment que le Sénégal atteigne un autre niveau en termes de qualité de prestation, en termes voilà, dans le monde dans lequel j'évolue, l'immobilier, mais surtout quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est l'accès du foncier pour les femmes. L'accès au foncier vraiment pour les femmes, c'est quelque chose dès le début qui m'a toujours motivée à mettre en place certains modèles économiques que nous retrouvons aujourd'hui dans mon entreprise et qui se fait de plus en plus. Maintenant, je vois que beaucoup plus de structures commencent à faire ça, permettre à des femmes, à des jeunes, à des personnes peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'opportunité de pouvoir être propriétaires, malgré peut-être la faiblesse de leurs revenus, malgré peut-être des autres charges qu'ils ont. Faire aussi beaucoup d'éducation financière dans le sens d'investir et utiliser un peu de mon influence, si on peut appeler ça comme ça, pour les pousser et les encourager à investir dans le foncier, qu'elles ne se disent pas que c'est juste l'apanage des hommes.
on a tendance à penser que, en fait, coup de cœur, yëfu borom kër que c'est le ku góor ki. Alors que l'on ne dit nulle part que c'est juste l'homme qui doit chercher à être propriétaire et que la femme doit juste subir d'autres types de dépenses, surtout les dépenses dans lesquelles généralement les femmes ont l'habitude de mettre leur économie. Comme je le dis tout le temps, on trouve tout le temps dommage jigéen natt. On est très économe, on fait ay natt ay lekket ak yooyu, mais malheureusement après on récupère l'argent pour aller tout claquer dans une cérémonie de ndawtal wala de jokkalante wala de teranga, ce que je trouve très dommage. Pendant que les hommes investissent sur des actifs, des choses qui leur apportent des revenus, qui prennent de la valeur, qui investissent dans des valeurs sûres et qui créent de la richesse générationnelle. Nous sommes dans des futilités et je me suis toujours dit que dès que j'aurai l'occasion de parler de ça, de parler aux femmes, orienter leur état d'esprit, parce que tout est une question de mindset, de faire comprendre qu'on n'est pas venu dans ce monde juste pour être des téléspectatrices, pour être des personnes qui subissent, pour être des personnes qui se plaignent. On doit juste, en fait, passer à l'action et dépenser vraiment de manière intelligente, épargner de manière intelligente, investir de manière intelligente, gérer nos ressources de manière très intelligente. Voilà. Parfait. Alors, on sent beaucoup de passion quand vous parlez du monde immobilier. Vous avez également évoqué l'accès à l'immobilier par les femmes. Donc, c'est un sujet que nous allons évoquer vraiment tout à l'heure. Voilà, je reviens juste à la passion que vous dégagez, que l'on ressent quand vous parlez du monde immobilier. Donc, aujourd'hui, on vous a suivi. Donc, il se trouve que l'immobilier était un choix au hasard tout à fait au début. Mais c'est devenu une passion. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce qui a fait le déclic? Alors, pour dire vrai, j'ai toujours aimé tout ce qui tourne autour de l'habitat, de la maison, du bien-être. Je suis d'une personne à la fois casanière qui aime beaucoup être dans un cocon intérieur. Même si je suis ouverte pour mon travail, je suis obligée de sortir, de réseauter, de rencontrer des gens. Mais je suis une personne qui tient beaucoup à son bien-être, à la maison. Et je pense qu'il y a eu l'influence de mes parents, de ma mère surtout, qui avait vraiment un grand focus sur tout ce qui est habitat. Je pense que c'est grâce à ma mère que mon père est devenu propriétaire, parce que c'est elle qui poussait mon père à investir, à penser à l'avenir de ses enfants, etc. Donc en grandissant, j'ai eu ces réflexes. J'ai aussi eu une grand-mère qui était très brave, qui investissait beaucoup dans le foncier. Quand elle a quitté le monde, paix à son âme, j'ai vraiment compris tout ce qu'elle faisait. En fait, au début, on se moquait un peu d'elle. On disait que dafa bëgg xaalis, dafa bëgg suuf, et elle allait gérer ses maisons, ses loyers et tout. Mais quand elle est partie, je me suis rendu compte de l'importance d'épargner et de bien investir. L'importance de vraiment faire des sacrifices pour pouvoir créer ce que je dis toujours de la richesse générationnelle, parce que c'est une richesse qui, aujourd'hui, jusque nous, ces petits-enfants, on en voit, en fait, les fruits. Donc, il y a eu vraiment tout ça. De base, moi, ce que moi j'ai appris, en tout cas de manière académique, c'était vraiment tout ce qui est force de vente, tout ce qui est marketing, tout ce qui est intelligence des affaires, un tout petit peu de finance et tout. J'étais pas forcément vouée à être dans l'immobilier. Donc moi, ce qu'on m'a appris, c'est de vendre. Ce que je sais faire, mon métier, c'est de vendre, de faire vendre, de mettre des stratégies pour vendre. Donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai été dans l'informatique, j'ai été dans l'automobile, dans les services. J'ai fait beaucoup de choses, mais tout tournait autour de la vente, du business development et tout ça. Donc, quand je suis rentrée dans l'immobilier, c'était comme je le dis toujours par hasard. Je me suis réveillée un jour, j'avais fait un dépôt par hasard dans une structure, je ne savais même pas de quelle structure il s'agissait. Et ils m'ont contacté, je me suis dit, tiens, c'est dans l'immobilier. J'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours été passionnée par l'immobilier. Je veux dire, moi, mes hobbies, c'était de regarder des émissions pour l'immobilier. Quand je descendais le soir, c'était vraiment, je me posais devant la télé et je regardais des émissions qui parlent d'immobilier, de maisons, de transformation, de home staging. Donc, c'était un monde qui me parlait. Donc, quand j'ai eu cette occasion, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je vais rétrograder concrètement, mais j'étais prête à recommencer au bas de l'échelle pour pouvoir graver les échelons. Vraiment, daf ma ko jaraloon, en fait, parce que j'étais déjà cadre, mais je me suis dit, c'est un nouveau monde, c'est bien de partir de zéro pour tout apprendre, c'est un nouveau monde, c'est pas quelque chose qui s'apprenait dans les écoles comme aujourd'hui. Donc, c'était vraiment, il fallait que je puisse avoir de l'expérience et tout.
Et quand je suis rentrée dedans, j'étais comme un poisson dans l'eau. Vraiment, j'étais dans mon élément. Tout de suite, j'étais à l'aise, en fait. Moi, il suffit que je maîtrise le produit, que je sois convaincue par le produit pour le vendre. Et ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup de choses là-dedans. Au début, c'était vraiment faire mon travail, hein, mais voilà, depuis même avant de rentrer dans l'immobilier, j'avais déjà tenté de faire de l'entrepreneuriat dans la communication, dans l'événementiel, dans tout, sauf dans l'immobilier. Mais cette première tentative n'avait pas marché parce que voilà, j'attendais énormément de moyens. J'attendais des moyens colossaux. Je pensais que je ne pouvais rien faire sans moyens. Je pensais qu'il fallait que j'ai des financements. Tout de suite, j'ai commencé à chercher des financements dans des banques, à aller contacter des agences comme le FONSIS, comme l'ADPME. À l'époque, la BND venait d'être créée. Donc, en fait, j'étais un peu trop attentiste. Au lieu de démarrer avec les moyens du bord, je pensais qu'il fallait que tout soit vraiment au complet, tout soit parfait pour que je puisse me lancer. Et ça n'a pas marché. Et pourtant, en fait, j'ai reçu pas mal de soutien. J'ai eu un business angel qui m'avait financé à l'époque grâce à travers mon père. Mon père m'avait même trouvé des audiences avec les ministres en charge de mon activité. Pourtant, ça n'a pas marché. C'est ça. Donc, et cette fois, quand j'ai relancé mon business en 2021, je n'ai attendu rien de tout ça. J'ai juste compris, j'ai gagné de la maturité. J'ai compris en réalité que il faut pas être attentiste. Il faut pas que tu attendes l'État ou les structures de l'État ou des gens pour pouvoir faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir des moyens aussi importants pour pouvoir faire quelque chose. Et j'ai compris qu'en fait, tout est une question d'intention. Parce qu'il faut dire aussi qu'entre-temps, même spirituellement, j'avais grandi. C'est vrai que je suis talibé de Baye Niasse et tout. Très tôt, j'ai pris le wird, j'ai fait ma tabir et tout. Mais toute cette ascension spirituelle aussi m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Donc cette fois, ce qui a fait la différence, c'était peut-être une maturité peut-être spirituelle. La maturité, ouais. Une autre vision de la vie. Comprendre les choses, voir les choses d'un autre point de vue. Spirituellement, avoir grandi, avoir plus investi dans la connaissance. Dans la connaissance de soi, dans la connaissance du divin, dans la connaissance de toutes les règles qui régissent notre existence, peut-être a ouvert mes yeux, en fait, sur une autre manière de faire. Et, comme on dit, cette fois, il y avait un surplus de croyance en moi-même et en mes capacités. Ça m'a beaucoup aidé. Et, j'avais aussi, je n'arrêterai jamais de le dire, le soutien de mon père, qui a toujours été constant et qui n'a jamais arrêté de croire en mes capacités. Donc, pendant tout le temps que j'ai entre ma première tentative d'expérience dans l'entrepreneuriat en 2014 et quand il est décédé en 2021 et que j'ai décidé de me relancer, pendant tout ce temps, lui, il continue à croire et à me pousser. Il a continué à prier pour moi. Il a continué à souhaiter que je reprenne mon activité. Je ne me sentais pas prête et tout, mais quand il est parti, j'ai compris. Ça a été comme c'est là que le déclic est venu. Ouais. Et je me suis dit, je vais pas aller chercher loin. Je suis déjà dans l'immobilier, qui est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Je vais rester dans ce domaine-là. Je vais pas reprendre la communication, l'événementiel, tout ça là. C'était peut-être ça ma vocation. Comme ni wax naan yàlla des fois suy defar day mel ni comme ku yàq. Donc, il a fallu un échec entrepreneurial pour que, au moment de me relancer, que j'ai une meilleure, en tout cas, vision des choses et l'intention. Parce que voilà, on dit que en islam, les actes ne valent que par leur intention. Cette fois-ci, je suis partie avec des intentions spécifiques, assez, un peu plus pures. Parce que la première fois, c'était parce que j'avais eu une déception professionnelle. Ouais. Donc, je me suis dit, je claque la porte, je vais aller faire mon propre truc. De toute façon, je ne suis pas née pour être employée. Ouais. J'ai toujours compris que je n'allais pas être employée toute ma vie parce que je suis un peu réfractaire à la hiérarchie et tout ça. Peut-être que je pense qu'il y a des personnes qui sont juste nées pour diriger, pour l'idée et tout. Je pense que ça a toujours été ça. Il y avait ces germes-là en moi depuis le collège, depuis le lycée. Très tôt, j'ai été responsabilisée et voilà, j'avais un leadership en moi. Je pense que c'était donc ma vocation de faire ce que je fais aujourd'hui.
Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a orienté vers l'immobilier. Peut-être c'est parce que c'était dans ce domaine-là que j'allais avoir l'impact qu'il fallait que j'ai dans la société. Peut-être que dans d'autres domaines, je n'aurais peut-être pas eu ce même impact. Ça aurait pu peut-être marcher financièrement, mais est-ce que j'aurais pu avoir un impact? Et moi, je pense que toute personne qui est dans ce monde est là pour ce que l'anglais appelle purpose, avoir vraiment un impact et une utilité pour sa société. Et je pense que ce n'est que le début. Les intentions et les ambitions sont très, très, très grandes. La vision est vraiment très poussée. On prie juste qu'Allah nous donne la force et le courage de persévérer, de ne rien lâcher malgré les difficultés pour y arriver. Surtout. Voilà, on le disait en tout au début de l'émission, si je peux l'appeler ainsi. Donc, il y a le parcours inspirant et on le sent dans vos mots. Donc, aujourd'hui, par exemple, ces paroles peuvent être utilisées pour un cours de développement personnel et c'est très intéressant. Voilà, donc c'est un parcours qui peut inspirer vraiment à la jeunesse. Mais voilà, toujours dans cette inspiration-là, on l'a dit tout à l'heure également, que vous êtes dans un secteur où l'on retrouve généralement pas des femmes. Donc c'est le monde de l'immobilier, les BTP, tout ça. Généralement, c'était un monde réservé aux hommes. Alors aujourd'hui, une femme qui a réussi à s'imposer, sûrement vous avez connu des difficultés. Oui. Voilà, peut-être en partager un tout petit peu avec nous. Oui. Alors, bon, je reviens toujours sur l'éducation de base. J'ai été éduquée par un père gendarme colonel de l'armée et tout, qui nous a pas éduqués en nous disant que nous, les femmes, on avait des limites. Il avait plus de filles que de garçons. Il nous a pas éduqués avec des limites. Il nous a éduqués en nous disant qu'on avait exactement les mêmes capacités que nos frères. Aussi, au collège, j'ai eu des grands frères qui m'ont toujours responsabilisée et m'ont toujours mis en avant, m'ont donné des responsabilités qui font que moi, je n'ai pas ces barrières, en fait, psychologiques, comme quoi qu'il y a des limites pour l'homme, des choses qui sont réservées aux hommes. Pour moi, on a les mêmes capacités intellectuelles. On a été dans les mêmes classes, on a lu dans les mêmes livres et tout. Je connais aujourd'hui plein d'ingénieurs civils, je pense même qu'être une femme est un atout supplémentaire. C'est-à-dire être une femme est un plus. C'est pas quelque chose de bloquant. C'est pas un facteur bloquant. Pour moi, être une femme, c'est vraiment une opportunité. Il s'agit juste de pouvoir saisir cette opportunité. C'est une énorme chance, en fait, d'être une femme. Je sais pas si on s'en rend compte, mais, li ñuy wax naan ndax jigéen xam na boppam, en fait. Moi, je trouve qu'il y a pas de limite, hein. Je vais être un peu féministe sans vraiment l'être. Je pense qu'on a plus de capacité, on a une plus grande intelligence émotionnelle, je trouve. On a une plus grande, je sais pas comment l'appeler, une plus grande facilité pour beaucoup de choses. On est doué pour beaucoup de choses. La seule différence entre les hommes et les femmes, à mon avis, c'est dans la force physique. Et même pour moi, ça, en fait, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit juste le défendeur de la femme, qu'il soit, en fait, sa force est au service de la femme et pas le contraire. La force de l'homme, c'est pas contre la femme, c'est plus. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, moi, mën naa liggéey pour jënd saaku ceeb, mais saaku ceeb bi duma ko yenu. Góor moo ma koy yenu. Mën naa liggéey pour jënd gaz, mais gaz bi duma ko yenu. Góor ma koy yenu parce que yàlla doole boobu góor la ko jox au service de la femme. Toi, tu peux faire beaucoup de choses et tout, mais comprendre aussi ce que tu as comme, je dirais pas limite, mais ce que l'homme peut contribuer à ton bien-être et dans ton évolution, ben, tu l'utilises à bon escient. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise où il y a des hommes et des femmes. Je fais travailler des hommes. Des hommes qui sont plus âgés que moi, qui sont des pères de famille et tout, mais ils travaillent pour moi. Il faut revenir pour dire aussi que j'ai une référence qui a toujours été ma référence depuis ma tendre jeunesse, depuis en tout cas que j'ai commencé à m'intéresser à ma religion, c'est mon Umudim, Sayyidatuna Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Il faut dire que cette femme était une femme qui faisait travailler des hommes. C'était une femme qui était en fait un notable en fait à la Mecque à l'époque, qui avait machallah des ressources financières, une intelligence incroyable, une noblesse incroyable, et qui réussissait à faire travailler des hommes qui partaient dans les déserts, dans les routes de Syrie
vendre ses produits et venir lui apporter de l'argent. Et moi, j'ai toujours eu cette vision que je peux être une femme, peut-être qu'il y a des choses que je vais pas faire pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, je suis pas celle qui va aller au niveau d'un chantier faire monter les briques ou voilà, il y a des personnes pour chaque chose. Après, toi, tu fais juste dans le management, tout simplement. Et je pense que les femmes ont des qualités managériales incroyables si c'est bien utilisé. Donc, moi, être dans un monde, disons, réservé aux hommes, je le prends pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Pour moi, en fait, les hommes et les femmes, en fait, sont des partenaires. Nous sommes des partenaires. Nous sommes appelés à faire des choses ensemble. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun xool lan nga gën a mën ak fi nga gën a mënee. On travaille en équipe, teamwork et tout, et on réussit à faire des choses sans voir l'homme comme une personne supérieure, sans que l'homme aussi me voie moi comme une personne inférieure, qu'on se dise que ay nawle lañu ñooy jàppalante et chacun après apporte ce qu'il y a à apporter à la maison. Si on le voit comme ça, en fait, voilà, moi je travaille dans un monde avec des hommes, j'ai pas de problème avec eux généralement. Je sais taper sur la table, j'ai mon caractère, machallah, je suis lakkat jaranke 100%, donc je sais taper sur la table quand il le faut, tout en étant très respectueuse. Je sais aussi, comme on dit, comment on appelle ça, main de fer dans un gant de velours. Je sais obtenir des choses des hommes dans la discussion. Voilà, la diplomatie, le fameux masla, neexal quand il faut. Passer par les sentiments, go dafa neex a nax. Tu vois, il y a une manière de lui parler pour que tout de suite tu puisses obtenir de lui tout ce que tu veux. Ça, c'est des qualités, en fait, même dans la vente, aujourd'hui, moi, je peux te faire, toi, acheter n'importe quoi. Et je saurais comment, par la psychologie, te parler, te mettre en confiance jusqu'à ce que tu aies envie d'acheter ce que je vends. C'est ça. Donc, moi, comme je le dis toujours, je ne vais jamais dire non. Ce monde, c'est vrai, au début, j'ai senti des réticences, j'ai senti un manque de soutien venant de certains hommes, mais de l'autre côté aussi, il faut dire que j'ai été aidée par beaucoup d'hommes qui ont vu en moi des qualités, qui m'ont contacté pour me confier des projets énormes, pour me confier des produits qui aujourd'hui m'ont permis de faire des choses extraordinaires. La plupart de mes fournisseurs et de mes collaborateurs sont des hommes et tout, donc je vais pas cracher et dire non, c'est un monde hostile. Voilà, il y a de tout, c'est comme chez les femmes aussi, des fois c'est pas toutes les femmes qui se soutiennent entre elles, c'est pas toutes les femmes qui ont la sororité comme motivation. Les femmes peuvent être méchantes entre elles, des fois ça arrive, comme aussi les hommes peuvent être un peu misogynes, mais je pense que si toi personnellement yow soo xamee yow yaay kan, le respect, je veux dire, ça s'impose. On ne négocie pas. Il faut savoir juste comment être. Et ça va dans ta manière de te présenter, dans ta manière de parler, dans ta manière d'interagir. Quand tu viens, parce que quand tu es dans un monde professionnel et que tu veux qu'on te prenne au sérieux, il faut d'abord se prendre au sérieux. Il faut d'abord se respecter. Et là, facilement, les gens te respectent. Se donner de la valeur et automatiquement, les gens vont te donner de la valeur. Donc, voilà, moi, franchement, voilà, j'ai eu des difficultés comme tout entrepreneur. C'était pas venu forcément des hommes ou des femmes, c'est venu, voilà. Mais on gère et on a compris dès le début que ça ferait partie des lots de choses on savait que l'entrepreneuriat ne serait pas une chose facile. On gère, on assume, quelles que soient les difficultés, on reste consistant, on ne lâche pas. Faut surtout pas abandonner, faut surtout pas se laisser dominer par les émotions, se laisser dominer par se décourager ou des choses comme ça. L'essentiel est d'avancer, de foncer vers l'objectif. Voilà. Waaw, donc jaar bu am solo boo xam ne am na ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne jot nga ci jànkonte. Donc jóge dans le domaine par exemple du privé boo xamante ne da nga amoon chef d'entreprise ñu xëy suba Baraka Immobilier. Tey jii la création de Baraka Immobilier qui est devenue benn affaire boo xamante ni tey ça intéresse par exemple tout le monde, dinañ ci ñëw tuuti ci kanam. Est-ce que mën nañu wax tuuti ci Baraka Immobilier ci démarrage bi? Voilà. Alors, Baraka Immo moom ni mu démarré moom mbiru yàlla la ak mën a wax. Mbiru yàlla la parce que man mënuma ci gis beneen explication bu dul ne yàlla la. Parce que da ngay nekk ci domaine
nga bëri say morom ñu ci soobandoog yow wala ñoo fi fekk wala ñu la fekk si yàlla peut-être teg la loxo ci li ngay def donc lépp yàlla lañ ko mën a wax Baraka Imo dafa commencer ci zéro noonu laa ko mën a waxee ci zéro parce que bu ñuy démarrer yoruñu woon ay moyens yu extraordinaire je me rappelle sama premier rendez-vous professionnel bu ma amoon la benn promoteur boo xam ne dañ ma boole woon ak moom il avait un immeuble un projet d'immeuble bëgg ma jaay ko jour boobu ma dem paasu taxi sax aw ma ko dama jël tata je sais pas xamatuma ban tata laa jël wóorloo ba banlieue bi ay zone yoo xamante ne man xaw ma ko woon sax ci sama àddina ay yëmbal ay c'était pas mon monde en fait je connaissais pas mais j'ai fait le tour de tous ces quartiers ci benn tata di jàngale dëkk bi parce que tey domaine man j'ai grandi entre Dakar Plateau Wakam wala genre yooyu tey jii ni ma dem ba maîtriser ay ñoom Njaxiraat ñoom Sangalkam ñoom Noflaay ñoom Bambilor xam dëkk bi man dama daan nekk ci dëkk bi sax ñu ma naan est-ce que yow Sénégal nga juddoo tellement xaw ma feneen fu dul fa ma dëkk mais rampe boobu mooy tax nga xam da ngay xam da ngay gis ku nekk ci sa monde ak ku nekkul sa monde ñu lay wax seen mbébét nga koy xam nga mën a teg solution donc Baraka Imo bi ñu koy créer c'est vraiment from scratch parce que boobu maa ngi doon door a quitter benn emploi ñu fay ma dernier salaire ma war ko korkoral parce que xam naa ne xaw ma kañ lay amaat salaire xaw ma kañ lay amaat revenu parce que quelqu'un comme Diop depuis nga amee 18 ans yaa ngi liggéey di am salaire yow na nga tàmm loolu xas nga ba am indépendance financière dootoo compter ci papa dootoo compter ci yaay dootoo compter ci même si tu es marié et tout tu peux pas toujours compter si yooyu donc ci salaire boobu man laa jël li ma comprendre mooy digital aujourd'hui le digital le monde digital duma tay ci di ko wax mooy aujourd'hui c'est le moment en fait on est ci moment où digital lañ nekk d'accord te ku xam valeur digital xam impact digital ku ko xam di nga ci mën a réaliser lu sa morom réaliser wu parce que cette fois dama comprendre ne soxlawuma lu bari sama première expérience mu foog ne il faut que ma am bureau pour man il faut que ma am matériel pour man faut que ma am ay moyens yu extraordinaire bi yoon man li ma comprendre woon mooy soxlawuma lool man naa utiliser digital bi j'ai pas encore les moyens d'avoir une agence physique je vais être une agence digitale et ça coûte rien ça ne m'a pas coûté beaucoup ça m'a coûté 50 000 francs ma jox ko sama benn infographe waxaale mu defaral ma logo ci logo bi mu mayaale ma benn visuel ma jël logo bi def ko photo créer page gratuitement def logo bi photo profil tuddee tur bi le nom est venu presque automatiquement Baraka Imo c'était un peu lié à mon père comme ñu naan Barke mooy baay tout ça et quand je me suis relancée c'était vraiment en hommage à mon père donc le nom est venu comme ça par rapport à mon père et aussi par rapport ak vision bi parce que bëgg naa li may def mu barkeel parce que gëm naa ne barkeel mooy mën a tax peut-être ma mën a jóge ci level A mën a dem ci beneen level barke vraiment yàlla moo ci mën a jàpp muy 2 suuf mooy ci li ma doon liggéey par définition dafa barkeel suuf dafa barkeel yàlla tey jii lu ñuy defal ñëpp ci àddina diggante asamaan ak suuf la ko def jël nag suuf muy réceptacle bi daf ko mu doon barkeel suuf kay jox benn graine mu indil la mu jural la lu bari maanaam li muy fuloo loolu mooy barke maanaam nga jox dara lu ndaw wala nga jox ko loo xam lu insignifiant mu barkeel meññ bi indi ay loo xamante ne loolu encore jur leneen donc ñun liñ doon ut yëpp ci vision ak ci mbébét ak ci base yi li ñu tax a jug lépp dafa tënkoon ci barke donc Baraka est venu automatiquement c'est le nom donc ma jox infographie mu defal ma truc defal ma une sorte d'identité visuelle ma defal sama page cette fois la première fois créé naa page mais musuma ko rendre public te man damay wax tout le temps ñii di bëgg liggéey man que àddina bi looy def bëgg ci am dara te jébaane woo ko mënul nekk aujourd'hui si yow na nga am service te man waxuma ci sa service naka laay xamee ne yow yaa ngi proposer tel service ba moo ñëw souscrire ko ci yow wala yaa ngi am tel produit soo ma ko waxul wala soo ko wanewul ba ñëpp xam ne yow ci lii nga nekk naka laay mënee ñëw jënd ci yow tu ne peux pas vendre si tu n'es pas visible tu ne peux pas vendre si tu ne rends pas tes activités visibles c'est pas possible donc cette fois je me suis dit il y a pas de problème je vais me lancer am naa tuuti expérience am naa tuuti réseau nit ci ràññee nañ ma ci li may liggéey
parce que donte maa ngi doon liggéeyal ñeneen j'ai toujours utilisé mes réseaux, ma communauté pour travailler. Parce que pour moi, avoir une présence digitale, si ça ne t'apporte rien, et si tu n'apportes rien aux autres, ça t'apporte rien, tu n'apportes rien aux autres pour moi, à mon dieu. Il faut que tu sois utile aux autres ou que tu te sois au moins utile. Donc, comme nit yi xamoon nañ ma ci domaine boobu et que samay clients sax ñu bari dañ ma doon booster, parce que quand je travaille avec eux, même quand je devais quitter l'entreprise où j'étais, dañ ma doon ne Khadija vraiment ça s'est tellement bien passé avec toi qu'on veut vraiment que tu continues à nous gérer. Dama doon jaayal nit appartement mu ne ma ok léegi defal ma gérance bi wala ma léegi xaama jox la comme je suis à l'étranger mun ma ko def, je te fais confiance. La confiance est déjà établie. Je te donne l'argent, je t'envoie l'argent, tu vas m'acheter les meubles, tu me fais le meuble, tu me meubles tout l'appartement, tu me gères la location. Parce que ci ba ngay liggéey ak ñoom, ça s'est bien passé, ils se sont sentis en confiance. Vraiment ñuy wax rek mooy qualité commerciale yi yooyu yëpp nekk fi, ils veulent continuer avec toi. Donc ñoom tamit bokk nañ ci ñu ma booster, les clients avec qui je travaillais à l'époque. Donc tout ça moo jur Baraka. Bu ñu créé Baraka, ñu fësal li ñuy def. J'ai fait un post, j'ai partagé la page, j'ai dit bismillah, on se lance. Entreprise baa ngi noonu yéen a ko moom. Nit yi jël ko def ko seen yëfu bopp. maa ko jël jébbal leen ko ne la suñu entreprise. ñoom tam ñu def ko seen yëfu bopp. Ils étaient tout contents, enthousiastes et tout. C'est eux qui ont partagé partout. Ce jour-là, j'étais étonnée. J'ai juste mis ça en story et j'ai partagé. J'ai vu dans mes actualités que tout le monde avait repartagé ça. Donc, lépp nag yàlla lañ koy delloo. Parce que ñu naan fii nit def na fi lu nekk te peut-être amu ci li mu bëgg. Nit am na fi jàppale bu nekk te taxul mu dem. Lépp yàlla la. Gannaaw nit yi la jàppale, gannaaw sa famille, gannaaw yow moom sa propre abnégation, sa propre ambition. Yàlla mooy sottil ay mbir. Yàlla mooy dimbali nit. I jàmbaar am fi yàlla rek moo fi am. Donc yàlla teg ci loxoom nit yi jël ko daf ko seen yëfu bopp. Loolu tamit yokk ma courage ma gën a foncer. Voilà. C'est mes premiers clients. Sama communauté ñoom ko indil ba ñu gisee ne lancé wu naa ci saa si. Ñu commencé am naa produit nangam soxla naa nangam ñoom ñëpp ils se sont retrouvés être mes clients. Ou être mes ambassadeurs, ou être mes apporteurs d'affaires, sans que je débourse un seul franc. Foo xamante ne peut-être di nga fa fay nit pour mu indi le produit, wala di nga fa fay nit pour mu partager la dara. Ñu defal la ko gratuitement. Loolu yàlla la. Du yow seen baax la dëgg la sax mais yàlla la, tu vois. Donc noonu la ñu mettre en place Baraka. Boobu j'avais rien du tout. Amu sax ordinateur. Sama téléphone laa yor def ci li ma ciy def et tout. L'ordinateur est venu après. Sama frère moom may benn ordinateur. Après j'avais pas de bureau. ma nekk ci digital bi. Voilà jël sama plateforme su ma amee produit posté avec des outils gratuits comme Canva. Comme voilà je faisais mes propres visuels. Defar samay visuels même si c'était très amateur. Au moins j'avais l'intention et l'ambition de bien faire. C'était gratuit. J'ai utilisé tout ce qui était gratuit et qui était à ma disposition pour faire ce que j'avais à faire. Tey sant yàlla j'ai une équipe digitale derrière moi à qui je paye, qui me font mes vidéos, mes vidéos. Alhamdulillah, c'est ça. Mais au début, moi j'ai pas attendu. J'ai pas dit non, il faut que ma moyen nangam. J'ai vraiment commencé avec tout ce qui était à ma disposition. Dëggal sama bopp. Donc non, j'ai eu besoin d'avoir un bureau. Une amie m'a offert un bureau que j'ai installé. C'est la Baraka qui voilà, que c'est ça. Une amie qui m'a soutenue, qui m'a dit c'est moi qui va t'offrir ton bureau. J'ai un bureau chez moi, borom doyuma ko dara, je te l'envoie. Mu indil ma ko, ñu yéeg ci wàcc pour monter ko. Monter bureau bi rek c'était problématique. Ma dem après out chaise, benn fauteuil, out benn tasse, out ordinateur, out imprimante. Jël sama salon transformé ko. J'ai réaménagé tout mon salon meuble bi ma fa amoon ma jaay leen. Ma jël xaalis boobu ma defaraat sama salon de sorte à ce que ça puisse faire un peu bureau. Donc j'ai un peu sacrifié mon confort personnel et le confort de ma famille, mais je savais que loolu laa mënoon def. J'avais pas les moyens de prendre un local ou quoi que ce soit, donc j'ai transformé le salon. Jël sama bureau ñëpp ñabal, vraiment ñëpp ñabal. Je me suis outillée comme j'ai pu avec l'aide de personnes de bonne volonté. Et j'étais dans mon salon. Et j'ai commencé comme ça. Donc, jusqu'à ce que je commence à avoir mes premières rentrées, tout ce que j'avais, je réinjectais automatiquement. Parce que Sénégal, fille,
le plus souvent da ngay gis ku lancer business rek premier petit million rek yow yaa ngi xool noo ci noosee. Effectivement. comprendre yaa ngi xool yow pour yow sa vie tey jii dafa war a jóge à dem tu veux tout de suite commencer à vivre au-dessus de tes moyens, faire des choses que tu ne peux pas. Alors que quand tu commences l'entrepreneuriat, tu es obligé de tout réinjecter dans ton business. Si tu veux vraiment avoir de la croissance. Donc, le ñëw rek, moi, je remettais ça dans le business, je m'équipais, je cherchais à améliorer mes conditions de travail. J'avais investi à l'époque sur une bonne voiture parce que xamoon naa ne li may liggéey le plus ci terrain bi lay doon. boo xam mënoon na ma yóbbu fu nekk may defi samay prospection di defi samay visite ci loolu laa gënoon miser ba demee nag dem ba vraiment affaire yi ça va muy ñëw nànk-nànk tu vois donc c'est là où t'es bureau hors de chez moi recruter sama première assistante qui est toujours avec moi d'ailleurs ñu toog ci suñu petit rook aussi j'ai réaménagé de sorte à avoir un bureau un peu plus décent un peu plus adapté pour recevoir surtout les gens et préserver son intimité avec ma famille et mes enfants, tout ça. Donc, voilà, nous le commencé, hein. Voilà, nous le commencé. Aujourd'hui, on a nos locaux dans le plus bel immeuble au Point E. On a 3 plateaux de bureaux. Une équipe qui a, machallah, qui a décuplé, nous l'avons comme on a waxé, et tout, une croissance machallah lépp ñu delloo ko Yàlla et toujours mooy ci barke boobu et aussi on a toujours tout fait pour que si ñu liggéeyee naan barke aussi soo ko bëggee dafa am nooy defee ñu sellal suñu liggéey surtout parce que dama koy wax tout le temps immobilier mooy c'est gratifiant c'est intéressant ça intéresse tout le monde je ne vois pas aujourd'hui une personne qui n'est pas intéressée pour avoir une maison ku am kër sax yow yaa ngi xool noo amee yeneen kër wala noo amee yeneen terrain je veux dire c'est un produit qui intéresse tout le monde doo fëgg kenn nga ne ko ndax bëgg nga suuf ku ne la bëgguma je pense que loolu dafa nekk suñu fitra ci nit la du si sa fitra naturel la de vouloir t'abriter ndax kër sutura la parce que on est voilà quoi on n'est pas des même les animaux aujourd'hui dañuy ut fu ñu dëkk donc c'est naturel mais aussi on a toujours veillé à ce que suñu liggéey sell di éviter lépp loo xamante ne dina tilimal liggéey bi ñu koy éviter parce que monde bi ñu nekk immobilier dafa sensible il y a du tout c'est le monde le plus sensible pour man le métier un des métiers les plus sensibles fii au Sénégal parce que dafa bëri problème surtout lu ne lañ ciy dégg il y a des personnes mal intentionnées yu ciy nekk di xool juste nu ñu amee ay pigeons ñu ñuy sukki vraiment waa diaspora nag ñoo ci gën a sonn qui sont pas là ils ont du mal à trouver des personnes fiables, des personnes de confiance et tout. Donc, ñun ci suñu liggéey, on a vraiment tout fait pour loolu moom buñ ko sax caaxaane. Maanaam ñu jëm ci suñu sérieux. Moi, je préfère une vente qui capote qu'une vente qui réussit entre guillemets et que le client ne soit pas satisfait wala nga amel ko lu toll ni tarfatal ay ni ci ak. Je vais préférer que la vente ne se fasse pas, que je n'encaisse pas ton argent. Que de te mettre dans une situation où je vais me sentir man si sama conscience bopp coupable de quelque chose je veux dire sama conscience mais moo tax quand je vois des gens capables de faire certaines choses certaines malversations je me demande comment ils peuvent après dem te di nelaw tranquille ou sa njaboot ci loo xamante ne yow xam nga ne xel bi ngay def avec l'intention que tu étais parti pour vraiment tout faire foirer donc loolu aussi ça a été vraiment notre credo crédibilité bi confiance bi sell liggéey bi vraiment moytu ay ak di ci am wala ay mauvaise surprise di vraiment di def tout donte mënuñu matale lépp mais di def tout pour mën a satisfaire ñëpp pour que képp ko dugg ci ñun nga bañ ci am ëllëg loo ci roccu wala benn gaañ-gaañ parce que bëgguñu loolu parce que dañ jëm na ne loolu moo ñu jik te loolu mooy barkeel suñu liggéey parce que barke au fait soo koy def danga koy teg ci yoon donc loolu la lii daal mooy histoire Baraka te moo ñu indi tey jii ba fii nii ñu ciy sant yàlla bu baax di delloo lépp yàlla. Voilà, merci. Donc on voit également que vous êtes une femme avec une identité qui allie élégance et modernité. On voit également que vous avez une proximité avec vos followers. En fait, c'est juste une question là qui me vient comme ça en tête. Est-ce que par exemple c'est ce style-là qui a influencé vos followers aujourd'hui? Parce que on voit vraiment l'impact que cette communauté a sur vos activités.
absolument. Comme je le dis toujours, man, j'ai la chance d'avoir une communauté caviar. C'est-à-dire des gens qui, ñoom ma gën a sonn ci man sama liggéey. Je veux dire, man, même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là pour que lépp lu ñu gis comme opportunité immobilière, automatiquement dañ ma ciy tagge pour me saisir opportunité boobu. Képp ku ñu gis ñu ñuy demander un bien wala un besoin, tout de suite seen réflexe mooy ñu tagge. Déjà. Des fois damay toog ma ne réseau yi dama ci bëgg a génn et cetera mais loolu rek day tax ba duma ko mën parce que sama liggéey yëpp dafa tënku ci réseau. Parce que dama digitaliser sama liggéey. Yàlla dimbali ma am ci une présence boo xamante ne dafa jiitu effectivement sama activité parce que ñu bëri la majorité ñu may suivre aujourd'hui mais ñoom dañ ma daan suivre dans le passé par rapport ak peut-être hijab bi la manière de porter le hijab ak le look et tout ça ma manière de m'habiller am ñoo xam loolu moo leen neex am ñoo xamante ne waxtaan bi may waxtaan ci diine bi moo leen neex am ñoo waxtaan ci yonent bi moo leen neex am ñoo xam ne côté bii ñoo xamante ne côté entrepreneuriat côté développement personnel côté motivation et tout wala chercher la connaissance il y a ku nekk ak li la indi de base am ñoo xamante ne vraiment après immobilier bi moo tax ñu ñëw d'autres sont venus même par rapport à mon mari je veux dire il y a du tout mais de base il y avait une très forte communauté qui était là ñoo xamante ne je pense dañ lay sopp te yàlla rek tax des gens. Quand je regarde mes messages, des fois, damay toog guddi di lire message, damay jooy. Des gens qui te disent, xawma man la moo tax ma sopp la. Je sais pas. Je t'ai vu, je me plais, je sais pas. Danga ma neex, di ma ñaanal. Di jël seen temps di ma ñaanal. Loolu, yàlla la. Et moi, cette proximité que j'ai avec eux, du dara lu dul authenticité, à une présence naturelle. Man, nitu échange là, nitu waxtaan kafooye. Je suis pas le genre de personne à snober les gens, d'autres tontu commentaire, d'autres peut-être xaw naa am tuuti problème tontu message ndax day bëri. Mais généralement, je fais toujours tout pour di saafonteeg ñoom, di échanger ak ñoom, que je te connaisse, que je te connaisse pas, si tu m'interpelles, je vais prendre le temps de te parler, de te donner un mot gentil, wax ak yow. Te loolu c'est des gens, c'est des choses yoo xamante ne ñu naan ni ci kenn moomu leen. soo leen wane naan wax bu neex sarax la ak kanam bu yanj rek je veux dire un sourire je ne sous-estime même pas un selfie que je fais avec un sourire parce que je sais pas ban plaisir la war a mën a jur ci benn doomu aadama boo xam ne tey xëy na wàcc na triste na wala xolam nakari na mu xool la yow nga tu lui donnes envie tout simplement de croire encore en l'humain en la beauté en la bienveillance aux zones positives man sama lépp loolu la onde positive, bienveillance, taforé, le raffinement, bëgg le sol lu set, sol lu rafet. J'aime le beau comme Allah il aime le beau. Allah est beau et aime le beau. Ci loolu rek laay dox. Yonent bi di sama référence di sama lépp moom tamit ñëpp xamee ko ci loolu. Mu neex mu nakari c'était quelqu'un qui était toujours correct, qui sentait bon, qui était gentil, qui avait un mot gentil pour tout le monde, qui était souriant. Man nekkoo ci leneen lu dul ci sunna boobu. Tu vois, quels que soient mes défauts en tant que simple jaamu yàlla dañuy jéem tout le temps di roñ ci façon yooyu noonu ak ñoom nu ñuy dundee ak ñoom nu ñu doon men donc loolu yëpp ça touche les gens comprendre que et l'authenticité nu naan lu jóge ci xol te pur day ñëw dugg ci xolu nit ki de manière aussi pure les gens ne peuvent pas s'expliquer pourquoi tu vois cofeel boobu mu am sama diggante ak ñoom léegi naturellement bi business bi ñëwee comme li ma la wax rek sentiment d'appartenance dañ ko def seen yëfu bopp c'est-à-dire man aujourd'hui moi je les appelle les Moubaraka dañu jël entre def seen yëfu bopp mënuma ci dara en fait man maa leen ci impliqué il y a autant de DG que de followers pratiquement qui dirigent qui cherchent qui sont des commerciaux qui sont tout loolu lu ñuy santé yàlla la parce que communauté dafa am solo ci business que les gens puissent s'identifier à toi xam na ne kii nit kese la nit simple nit njaay la bu fi juddoo màggee di lekk ceeb di lekk mburu comme ñun tu vois et day créer benn espoir ci jeunes yi lay suivre ci jigéen yi lay suivre dañuy naan kii saga moom moo mën jéem def li teg jéego bi kon man mën naa ko en fait donc tu sèmes de l'espoir ci seen biir xol yi ak ci seen biir xel yi et tu partages aussi ce que tu fais et ton énergie naan énergie da nga koy partager àdduna lépp énergie la ngelaw bi suuf si lépp énergie la
donc énergie boobu nga koy partager nit ñi dañ koy jot da ngeen day am échange d'énergie boo xamante ne c'est important donc comme j'ai dit ku nekk ak li la indi woon mais les gens sont restés je pense que pour une certaine authenticité parce que je suis restée là même malgré l'entreprise, malgré les responsabilités, malgré tout ce qui est venu après, je suis restée la même. Je fais toujours les mêmes choses. Quand avant, j'avais l'habitude, à chaque fois, quand je me réveillais, je faisais un selfie devant un miroir. Je faisais OOTD, Outfit of the Day, et je disais tellement mon solal. Je permettais à ces personnes-là d'avoir une visibilité, de marque et tout. Et je le faisais avec des jeunes qui démarraient dans la mode et tout. Je disais telle personne, moi, mon solal. Et je faisais de la publicité gratuite pour les gens. Donc c'est, en fait, ce que tu donnes aux gens, les gens te le retournent. Je le faisais juste parce que je pense qu'ils font de belles choses. Ay jambar la ñu ngi góorgóorlu ñu ngi teg ay jéego. Mais man, si j'ai une petite communauté, j'en fais profiter à ma communauté et puis gratuitement. Mais c'est la même chose que toi, quand tu as un business. Yow tam soo amee business, nit yi dañ lay publiciter gratuitement. Di la wax gratuitement. Dans ces il y a des clients satisfaits qui sont là, des gens, ñoo xamante ne je leur ai vendu des produits. Ils peuvent pas ouvertement parce que li ñuy jaay du loo xamante ne dañ koy bëgg di fësal. Les gens sont très discrets dans leurs investissements. Mais lu ñu mën rek mooy te recommander parce qu'ils ont eu un bon feeling avec toi, ils ont eu une bonne connexion avec toi, un bon investissement avec toi. Ñooñu mënoo leen tere wax. Comprendre? Des gens qui voient yow sa générosité ci lu bëri, comment tu partages, comment tu es une personne généreuse, tu partages je sais pas, de connaissances, mais dañ la koy delloo. Man, je pense que àdduna bi univers bi loo ko jox. Da la koy delloo. Jox ko lu positif, soo bëggee am lu positif. Donc, loolu moo waral sama diggante ak sama communauté mel nii, ñu doon samay lépp. Parce que, voilà, il y a une connexion. Et loolu dafa yàgg. Ça se voit. Voilà. En tout cas, on sent de la solidarité. Oui. De l'humanisme. Donc, je pense que est-ce que du loolu sax moo andi tey immobilier solidaire? Un très grand projet boo xamante ni li ma la si laaj tey jii nii maanaam un budget à partir de 50 000 francs payable jusqu'à 36 mois. Alors que sachant que Sénégal tey acquisition des terres c'est très compliqué. C'est compliqué. Soxna Khadija loolu. Nu muy demee. Alors gis nga nit. ni nga mel da ngay jéem a teg dara lu méngoog li nga mel. Lu méngoog say valeurs. Solidarité, humanisme, générosité, toutes ces choses dafa bokk ci man. Nit ku wet xam boppam, je sais que je suis une personne foncièrement généreuse. Ça, je le sais. Je suis une personne qui aime faciliter les choses, qui aime tout faire pour que li ma yéene sama bopp, en fait, en gros, laa yéene nit yi. Su may teg un produit, quand j'élabore un produit et un plan de financement, damay toog di ko xalaate sama bopp. Su ma demee mënu ma ko xalaat sama bopp, ma xalaate ko sama employé, wala ma xalaate keneen. Tey jii kii lan la am, lan la naka laa mën a def man ma góorgóorlu man ba moom mu am. Parce que sinon ñu naan rek comme je le dis toujours ñun suñu liggéey bi c'était plus simple nga ñëw toog ci immobilier de luxe. Man loolu laa amoon expérience. ci loolu mënoon naa continuer ci loolu. Benn client ngay jaay ça il te paye ton salaire à l'année. Et tu es tranquille, tu vas faire tes vacances, tu vas faire tes trucs. Li ñuy def ni métti na. Fu ne laay dugg ci àll bi. Pour pouvoir trouver des produits accessibles au plus grand nombre de personnes. Alors, l'immobilier pour tous, yaa ngi ko doon wax léegi. Donc, même nit ki nga xamante ne ay revenus am tollul foofu, war na mën a am exactement fu mu abrité wu. Absolument. Parce que man dama jàpp ne la terre est vaste. Yàlla daf ñu wàcce ci àddina, jox ñu assez de superficie pour, même bu dee on est 6-7 milliards, normalement, de 150 wala 300 mètres carrés. Je veux dire, xam nga kan moo commencé jaay suuf. Kooku ñu sonal. Tey ji suuf si yaatu woon na pour ku nekk mën a xool sa rukk nga nekk fa. Mais àdduna nu muy doxee, nu ñu créer monnaie, nu ñu créer échange yi moo war a di yëpp. Donc man dama gëm ne. Képp ku nekk ci àdduna bii, en tout cas bu dee Sénégal, pour le cas du Sénégal, ñu am plus de 196 000 et quelques kilomètres carrés nit ci Sénégalais yi on est 17-18. Ku nekk war nga mën a am un lopin de terrain. Après léeg-léeg loo ciy teg ku nekk ak sa wërsëg ku mën a def R+1 def R+1 ku mën a def R+10 def R+10 ku mën a def ay penthouse ay duplex ku mën a teg sa benn F3 sa benn F2 nga def ko. Loolu yàlla moom wërsëgam nu ko neex la koy joxee jaami te yamalewul.
mais man dama gëm ne tey jii dañu war a fexe chaque Sénégalais mun a am dara. parce que loolu espoir la parce que day éviter après ay frustration day éviter que on ait l'impression que les riches ñooy spéculer di am ay hectares et des hectares et tout et que ñeneen ñi am problème am benn 150 mètres carrés man disparité boobu noonu sociale boobu vraiment bëgguma ko et je fais tout pour nit yi mën a am dara. c'est ça mon objectif. lu waay am lu mu ndaw moo tax 50 000 c'était vraiment un objectif. mu jaral ñu génn Dakar xam nañ ne que Dakar aujourd'hui avec yenn montants yi du voilà mu jaral ñu génn Dakar te aussi di xamal nit yi que Sénégal du Dakar kese. c'est vrai que lépp daf fi concentré et tout ça mais nit foo mën a am rek mooy li may wax tout le temps sama kii même bu dee fongu lim bi. foo am fexeel nga am fa dara. parce que suuf de toute façon day jël valeur du yàqu. doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan te day jël valeur. donc aussi ñuy bañ aussi di focaliser wu juste sur Dakar. ñu ñaan aussi nguur bi aussi ñu jéem a désenclaver dëkk bi. jéem a décentraliser les choses de sorte que nit yi même ci biir région yi ñu mën fa am lépp lu ñu soxla nga xamante ne duñu sentir ne il faut absolument ñëw Dakar dundee Dakar pour mën a am une vie voilà une vie économique stable quoi. pour man loolu tamit loolu c'est toujours un plaidoyer bu may bëgg di teg. donc loolu moo waral immobilier solidaire bi dama xam ne que tey jii yow. soo bëggee jënd benn terrain. ci benn prix du yomb mais suñu nekkee un groupe de 20 de 30 ñu tong ko day yomb. te li may wax na barke dafa nekk ci mbooloo. dafa nekk ci yàlla dafa barkeel mbooloo ndax dina xool ci mbooloo boobu dina tax kenn sax wala ñaar sax dina leen rusee loolu ba yembal. di tax ñëpp am. donc loolu moo waral immobilier solidaire ñu ciy nekk. di jënd ensemble des terrains su ko defee ñun ñuy mën a négocier des facilités auprès des fournisseurs te su ma la waxee ne li ñuy def nii yëpp amul benn campagne bu Baraka def boo xam banque dugal na ci dërëmam. ah bon crédit immobilier. musuñu ko def. ñu ngi tey jii ci 4 ans ñu dugg ci 5e année. musuma financer benn campagne immobilière avec une banque. ou même des projets d'immeubles et tout lépp lu muy def. même location vente bi di proposer ci kër yi ak ci villa yi. tout ça on l'a pas fait avec la banque jusque là. te maa ngi ñaan yàlla continuer ma kàttanal dooleel ma ba duma mës a soxla banque pour loolu. parce que je veux peut-être éviter ça pour des raisons X ou Y et tout. voilà mais juste pour dire que ñu ngi jéem te yàlla mu ngi ñu ci jàppale. aujourd'hui on a créé plusieurs centaines. de propriétaires. et loolu man mooy sama fierté. man loolu laay sant yàlla. xam naa ne ñii am naa impact ci ñoom. dara gënul neex client jënd ci yow war a fay sur 24 mois wala 36 mois pare di la ñaanal. ne la Khadija man mosuma woon xalaat ci sama àddina que man dina am terrain. man dama foogoon ne terrain dama koy dégg rek ba keroog may génn àddina. mais ni nga ma permettre ni peut-être aw ma woon 5 millions wala aw ma woon 3 millions wala aw ma 4 millions mais nga may fayloo 250 000 wala 104 000 wala 83 000 permettre na ma tey ji ma am dara. te am lu wóor surtout. parce que def sa xaalis te jëndoo lu wóor wala lu fiable wala luy mën a dem aussi c'est comme zéro choix c'est comme si da nga jël sa xaalis sànni ko par fa dem donc après ñaanal yooyu client bi di la ñaanal sant googu mu lay sant nu mu lay recommander parce que un client satisfait en crée 10 autres day ko fu mu toll day wax say wax fu mu toll day kii demal ci Khadija mu nguur na moom kii na loolu mooy tax liggéey bi di avancer mooy ñuy tax ñuy gën a mën a teg yeneen produit di gën a innover te léegi dañu gis ne que tendance bi dafa dem ba changer. dañu naan nit dans la vie il faut être un change maker. il faut oser xàll benn yoon. pour que ñeneen ñi jéem a def boobu. on s'est rendu compte aujourd'hui que c'était un effort qui est possible. qui arrange le fournisseur, qui arrange le client final, qui arrange même, qui nous arrange même nous. C'était juste un sacrifice à faire. Moi, li may wax rek ci côté même les appartements ñuy favoriser location vente bi parce que nit mënoo ñëw nga def sa projet immobilier def sa immeuble nga fas yéene ko louer at bi tam éternam nit ki di fay loyer yaay gis koo xamante ne da ngay toog 10 ans je rends compte que tu as été locataire nga def une estimation de li nga fay tu te rends compte que loolu ndigu kër la mu def la nakar ngay xalaat yow bés boo fi nekkatulee sa doom yi si ban précarité la ñuy nekk je veux dire affaire immobilier c'est une affaire c'est une demande sociale tey ji même nguur bi dañ ci war a xar seen tànk tubéy bu baax a baax parce que tey ji charge locative c'est la plus grande dépense d'un foyer soo doon xool sa salaire bu doon 300 000 nga am 100 000 wala 150 000 lay dem ci dëkkuwaay
loolu rek suñ ko amélioré woon dina améliorer pouvoir d'achat famille yi. dina neexal seen dund. dina déjà dalay jox tranquillité donc dafa doon loo xam dañ ko war a gën a yaatal. Rendre ça accessible ñëpp mën ci jot pas seulement les salariés. pas seulement ceux qui ont des comptes bancaires. mais tey jii le secteur informel moo ëpp fuuf le secteur public par exemple ceux qui travaillent dans le public tey jii informel bi moo ëpp fuuf c'est une écrasante majorité de la population ils n'ont pas accès aux banques ils n'ont pas accès au financement ñooñu nan ngay def pour recaser leen lu dul nga jéem a teg genre système yi donc loolu je veux dire man dama ci invité képp ku nekk ci immobilier bi di ci invité aussi l'État ñu gën a xool des mécanismes pour pouvoir penser à toute cette écrasante majorité qui aussi veulent être propriétaires alors qu'ils ne sont pas salariés dañuy taaba ñi marchand ambulant lañ ñi dañuy liggéey ci kër ñi ay dañuy raxas oto ñoo ñëpp bëgg nañ am kër ñëpp bëgg am kër voilà donc vraiment très très intéressant surtout la location-vente. Je pense que nos gouvernements doivent être orientés à ce genre de sujets. En tout cas, nous vous encourageons carrément. Donc, ce sont des sujets vraiment qu'on devrait développer dans ce pays. Voilà, en tout cas, nous vous encourageons et nous espérons qu'il y aura une évolution sur vos projets. Voilà. Juste avant de terminer, on va parler d'une chose très très intéressante. Donc, on a constaté durant cette discussion, 2 êtres interviennent, par exemple, la plupart dans vos discours. Votre père et le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Si je pouvais tenter de donner vos idoles, je dirais ces 2 personnes. Oui. Exact? Oui, c'est parfaitement exact. Voilà. On vous donne l'occasion de dire 2 mots c'est parfaitement sur ces 2 personnes. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est tout simplement comme je dis, mon alpha et mon oméga. Parce que toute personne, tu dois avoir des références. Même yàlla bi muy décider di yónni ay yonent sax da leen doon nettali ay taarix ñu fi daal jaar ngir dooleel leen ci li ñuy def alxuraan sooy xool dul yàlla ci yonent bi la ko wàccee mais ay histoire ñoom Ibrahima ay ñoom Moussa ñoo ñëpp pour dëgëral pas-pasam donc nit boo gis alors que le prophète est l'être presque parfait noonu lañ ko mën a waxee voilà un être spécial et tout même à lui Dieu a trouvé l'opportunité de lui parler d'autres personnes ñu mën ci référé wu suñu maam Ibrahima ñoo ñëpp donc nit boo gis lu mënti nekk ci yow da nga soxla référence da nga soxla boussole parce que sinon ko da ngay nekk ci àdduna bi di dox doo xam fooy teg sa tànk te moom par excellence c'est celui qui nous a été envoyé comme référence comme boussole comme guide suprême ci lépp lu ñuy def donc te dama jàpp ne ku topp ci moom dundinam au maximum kenn mënul egg ci niveau am kenn mënul am cette perfection li yàlla def ci moom la ko def mais ku ci jéem di ci dox di def ci lépp looy def ci sa àddina sooy lekk nga xool naka la yoon fi doon lekkee sooy naan nga xam naka la doon defee sooy tëdd nga jéem a xool nu mu ko doon defee booy nelaw sax nga xool nu mu ko doon defee booy tukki booy liggéey ci lépp looy def pour man soo ciy jéem a tënku di nga tendre vers la perfection parce qu'il est sublime ce monsieur donc soo ciy dox mais tu tends tout simplement vers l'excellence te pour man képp ku fi nekk di dox yow mumtaaz nga bëgg a doon maanaam une personne excellente di dox ci ihsaan évolution la di dox ci loolu di xool yow naka nga améliorer sa àdduna parce que sama sëriñ Baye da koy wax ku avancé wul yaa ngi reculer àdduna bi boo fi nekkee tey ji su ma toogoon ma ne dama def baraka ça va tout va bien ma toog je ne sais pas d'innover jéemuma xool leneen nu ma teg jéemuma indi wala ma naan xaar ma jaay tel produit nit boo gis ci àdduna la ngay xool noo avancer et tu avances vers l'excellence te pour moi l'excellence bu doon jëmm la tey c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc moo tax moom sama lépp la ba pare daf ma dimbali ci lu bari daf ma canaliser comprendre que daf ma def une meilleure personne mooy li ma la doon wax bi may njëkk tenter entrepreneuriat bi may defaat entrepreneuriat ci diggante bi am na man une évolution spirituelle bu nekk ci man et ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui sama papa nag kooku wax ci moom du yomb parce que dafa nekkoon sama xarit comprendre que sama papa la woon mais sama xarit la woon on passait des heures et des heures et des heures di waxtaan ci lépp sama lépp la doon xam je lui parlais de tout d'absolument tout c'était comme si su ma xëyee matin ba génn ba ñëw su ma ñëwul wàcc ma defal ko compte rendu c'est comme si j'étais pas bien quand je descendais mon premier réflexe c'était toog mu toog ci sijaada ma toog ci
si lal bi di waxtaan ak moom. te su ma daan parler d'entrepreneuriat ak de projet et de lu mu munti doon ci moom laa ko doon waxtaanal lu ma daan def sama àdduna ma ko koy wax su ma amoon idée sax su ma tëddoon ba guddi 2 heures du matin 3 heures du matin benn idée ñëw ne tilt sama bopp comme il ne dormait presque pas la nuit ndax ay wér de naafile tout ça dama naa ñëw ne j'ai une idée te dafa nekkoon une personne qui avait une oreille et une écoute incroyable maanaam da lay déglu. Macha Allah. Ma mère c'est sama xarit la mais elle a pas ces mêmes qualités d'écoute moom loo ko wax rek di yow lii ma wóor na moom elle est un peu sceptique et papa c'était quelqu'un qui croyait en moi qui croyait en mes capacités et qui m'aidait énormément en ce sens et qui m'écoutait parce que tolloon naa foo xam j'avais besoin d'être écoutée parce que j'avais tellement d'idées dans la tête et les personnes qui sont comme ça dañuy réfléchir de tout maanaam dañu am une hyperactivité voilà cérébrale quoi je sais pas noonu laa donc c'était quelqu'un qui m'écoutait qui m'aidait et qui priait beaucoup pour moi. Inch'Allah. comprendre nga. daf ma ñaanal. ci lu bëri. daf ma daan ñaanal ci bëri gëm naa ne gannaaw yàlla ak yonent bi ak tout ça là ñaanam moo ma jàpp. comprendre nga barke boobu moo ma topp en fait. parce que je ne peux pas trouver d'autres explications. quand on parlait maag moom de projet et tout des fois dama ko doon fekk sur sa note su waxee ba pare mu dem ok je vais faire 2 rakka je vais prier pour toi. mu dem taxaw def 2 rakka julli ñaanal ma ci li may bëgg ma def ko. Macha Allah. comprendre guddi gi yëpp on passait sama ordinateur laa doon yor di defar ay business plan di ko wan lu ma pare liggéey ne ko papa xoolal mu ne ma c'est bien yor kurusam ndeke loolu yëpp moom may ñaanal. c'est la baraka aujourd'hui. comprendre ndeke loolu yëpp moom may ñaanal. ba ma bàyyi entrepreneuriat bi dellu ci salariat dafa am benn jour ñu toog di waxtaan mu yor alxuraanam di jàng ma gis ko muy jàng mu génnee benn carte de visite sama première entreprise bi. ma ne ko waa papa lii yow yaa ngi ak lii ba tey. combien d'années après. mu ne ma man kay maa ko bàyyi ci alxuraan bi rek xëy na ñaan gi ma ciy ñaan ak barke bi mu nekk ci biir alxuraan bi xëy na bés dina ñëwaat nga relancer sa entreprise bi. man kay yow ndeysaan man kay yàlla baax na dinaa ko relancer mais pas tout de suite. pareegu ma mu ne ma waa baax na man xam naa ne li may ñaan xanaa du nul. ma ne ko non du nul mais pareegu ma. je vais attendre ba am peut-être 5 ans d'expérience immobilier parce que dama foog ne dama xawoon ragal quoi. comprendre moo tax bis bu mu génnee àdduna ba ma retrouver alxuraanam bi man maa ko doon ma ne xaaral ma yem moom fu mu doon jàngee xaaral ma dem ma delluwaat ma xool moom fu mu yemoon ma yeggali ma fas yéene yeggali moom ni mu commencé woon ba ma ubbee alxuraan bi ba gis fa carte bi image bi mu ngi sama téléphone ba tey ci saa si dafa jour boobu laa xam ne fii laay yeewoo ba faw wala fii laay nelawee ba faw parce que man moment boobu mënuma accepter que moom ñaan yi ma doon ñaanu ñëpp ak sama papa man ni ma ko xamee dund bu sell ak bu dal bu mu doon dund. nit koo xamante ne boo ko gisee mu ngi naafila wala mu ngi jàng alxuraan wala mu ngi wird. su doxee ba mu jëlee retraite su doxee jàkk jëla dem ñëwaat. amul woon leneen lu dul njabootam ak jaamu yàlla. je l'ai jamais connu ci leneen muy def leneen sama papa je pense mosuma ko gis muy football wala di ay yëfi àdduna. moom son dada c'était vraiment le zikr et tout ça ci loolu la ñu yar donc man j'étais persuadée que moom ñaanam warul laal suuf léegi nag ñaan am na solo lool mais sabab bi yow yaa koy def moom la ñaanal boo jugul nga def action nga def dara yow yaa ni loolu ñaanam donc ce jour-là j'étais déterminée et c'est cette détermination qui me suit ba tey jii dama jàpp ne dama am mission de réaliser moom bébét mu amoon ci man ak yaakaar moom amoon ci man waruma ko décevoir ba pare dama jàpp ne aussi sama biir famille man am na lu ma fa war a def dama jàpp ne sama biir famille am na lu ma fa war a signifier donte je fais partie des derniers mais am na lu ma war a def pour sama rakk pour samay mag pour sama yaay te ci loolu laa nekk. Dans mon entreprise, presque toute ma famille travaille dans mon entreprise. Ñi fi nekk ak ñi fi nekkul à distance en présentiel. Ils travaillent avec moi. Donc dama gëm ne moom lii la bëggoon ci man et que man maa war a def lu tax sama papa ne du ma bëgg di sori ci moom parce que damay bañ bu boobu ñu egg ba fin bi ci émission bi ñu koy yàq. mais dama koy ñaanal. ci mu tëdd. yàlla na suuf oyof ci kawam. yàlla bu mu am gàcce ci ñun.
ci njabootam yàlla bu mu am gàcce ci man te di ko ñaanal lépp lu mu ñu taxawu ci suñu dund ndax papa Poul la woon luñ mës a bëgg na ko luñ mës a bëgg da ci doon taxaw suñu bañal dara dama koy ñaanal bu dee doom mën na toog ci àddina di ñaanal waajuram yàlla di ci xool loolu wala di ko ci ràmm comme ni ñu ko waxee yàlla na ko yàlla defal loolu moom ñaanal nañu ba dem man fu mu toll nii ma maa koy ñaanal jéem a egg l'émission fépp fu mu tegoon tànkam bëgg fa egg fu mooy jotul egg man ma yeggali ko fa lépp lu mu bëggoon def ci famille bi man ma jéem ko def loolu sama sacerdoce bopp la te dama koy ñaanal voilà. Alors des mots vraiment sincères avec une émotion vraiment particulière donc dañ koy ñaanal rek fi mu nekk ñaan ñu ngi ko ñaanal yëpp yàlla na ko yàlla nangu donc voilà donc on va juste vous laisser par exemple le soin de peut-être donner vos derniers mots également nga waxaale également ci communauté CGSEN voilà des jeunes qui sont engagés également pour le développement voilà. waaw alors sama dernier mot du doon dara lu dul ay mots d'encouragement. Un mot d'encouragement. Parce que je veux juste me mettre dans une position de man samay aîné may nekk jeune. Impact bi ñu am ci man. su ma sañoon damay dem rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les lycées. Peut-être genre plateforme yi lañ mën a am peut-être foo mënul egg physiquement. ñu mën fa egg ci leneen. Juste pour leur dire que ils peuvent tout simplement. Ils ont la possibilité, ils ont le pouvoir de faire de grandes choses. Quel que soit nag sa background social, quel que soit na nga nekk ci juddu ci famille bu am wala bu ñàkk, quel que soit ndax sa jàng yomb na wala metti na, sa jaar-jaar ndax yaa ngi doon lekk ba suur wala daawoo lekk ba suur, ndax nga daan dox ay kilomètres wala dox, parce que on a plein d'exemples de gens ñoo xamante ne qui n'ont pas eu de grosses opportunités mais qui ont pu faire de grandes choses. Donc ñoom tamit ils peuvent ci kaw ñu gëm na ne que mën nañ ko. man li may bëgg vraiment ñu wax ci mooy mindset, état d'esprit. gis nga lépp xel la. action sax bala nga kaa def day ñëw ci sa xel ba pare nga gi ko ba pare sa cerveau jox la commande nga def ko. physiquement loo def rek juddu na ci sa xel, germé wu na sa xel, lépp ci xel, vision, business plan, programme, projet, lépp ci xel la. donc ñuy fexe sellal seen xel yi dox ci li leen di amal njëriñ. fexe xam-xam fu mu mënti nekk ñu fexe am ko, parce que le pouvoir c'est le savoir, c'est le pouvoir. gis nga nit loo xam ba di ci xam ne que kii am na maîtrise, loolu lu ma dimbali sama liggéey. nit ci di xam ne que kii li muy liggéey xam na ko, gëstu na ci, am na ci xam-xam, am na expérience, day yombal nit lu bari. donc dama leen di waxaat rek xale lañu et tout, distraction ñun ñëpp vraiment on a vécu suñu jeunesse et tout, ba léegi ñu ngi koy dund, on est encore jeune, on n'a pas encore dépassé la quarantaine, on est tous jeunes. Distraire c'est bien, être entre amis c'est bien et tout, mais toujours s'orienter ci li lay amal njëriñ, ce qui peut te faire avancer. soo yoree sa téléphone bii, excuse-moi, téléphone bii mën nga ci defar sa àddina comme mën nga ci yàq sa àddina. et c'est le cas dans toute chose. fii lépp loo gis rek day am na noo koy utiliser mu doon njëriñ, am na noo koy utiliser mu doon safaan. ngalla seen téléphone yi nit ñu ngi def ay millions ak des millions ak téléphone. ngalla seen téléphone yi def leen ci lu leen di amal njëriñ. TikTok bi lépp looy def, réseaux sociaux yi lépp loo ci def jéemal de tirer le meilleur de l'outil bi nga yor. foofu la ñu ñeneen ñi rawee, parce que ñoom suñu yoree seen téléphone ñu ngi xool naka la ñuy développer ay application, naka la ñuy defee ci fintech, naka la ñuy monétiser seen savoir, seen ay trucs. et nous quand on est sur les réseaux on est là à faire des challenges, tëb dal fecc truc loolu yëpp ci àdduna yi fi xale la,
mais de l'autre côté ñu jéem a xool lu ñuy amal njëriñ changer suñu état d'esprit gëm seen bopp gëm seeni capacité te rester concentré bañ a dugg ci benn détail boo xamante ne day tënk sa àddina c'est un sujet sensible mais dama gis ne léegi dans les écoles dans les trucs dafa bëri léegi ay utilisation de substances nuisibles te loolu sa xel bi lay ëlbati dama ne woon tôt ou tard su ma amee opportunité yu naa ci wax sa xel lay ëlbati la daf la beneen façon nit dootoo sax nekk nit mala ngay doon nga yàq sa àddina bu la dara jaral nga dugg ci créneau yooyu parce que il y va de ton avenir. On a vu beaucoup de personnes qui étaient parties pour être de brillantes personnes dugg ci lu ñu warul dugg utiliser lu ñu war a utiliser mu am lu mu def ci sa xel perturber sa jàng perturber sa avenir nga mujj wër di taxawaalu di toltolaan alors que peut-être mënoon nga amal sa société njëriñ. muy moytu loolu di tënku ci ay valeurs di déglu seeni waajur di leen jege ndax ñooñu jàmm rek lañ leen bëggal. waajur rek mooy toog ne man bëgg naa sama doom raw ma moom rek moo la yéene nga dépassé ko donc moom lu mu lay digal souvent li gën la ci yow ñu diisoog ñoom di xaritoog ñoom di waxtaan ak ñoom di profiter ci seen présence loolu laa leen di digal maanaam ñu gëm seen bopp am mindset bu clean état d'esprit bu clean xam na ne que ñoom ñëpp ku ci nekk war nga ñëw na nga ñëw ci àdduna pour poser cette pierre à l'édifice amal sa dëkk njëriñ au-delà de ta personne de ta famille de ton quartier sa réew war a jël sa drapeau réew yóbbu ko même à l'international ñu naan doomu Sénégal bi moo dem fële def fi lii foofu lañ war a nekk moytu yenn déviance yi nga xamante ne da leen di jural ay difficulté ak ay problème kase seen avenir kase seen vie ñu moytu loolu ut xam-xam joindre l'utile à l'agréable foo mën a sax kiiwee nga xool foofu am utee xam-xam wala lu la mën a jural njëriñ ba nga xamante ne tey jii dina ci mën a yow tirer le meilleur ba pare jege seen ay mbokk jege seen ay famille di déglu waajur yi di leen jege di waxtaan ak ñoom di nekk ak ñoom profiter de leur présence man tey jii j'aurais tout donné pour toog ak sama pap naan ak moom café mais mënutul nekk damay teg ay machine à café je bois pas de café mais juste ça me fait penser à lui su ma ko amoon tey dama koy jël je profite de ma mère elle vit avec moi jël naa ko teg ko sama wet saa yu ma jugee tooñ ko draay ko dañuy profiter de ñoom donc aujourd'hui avoir ce genre de personnes dans ta vie dañ ci war a profiter jaamu ci yàlla comprendre ndax mën na la indi lu ne ci àdduna chaque jour nga gis nit boo xamante ne am lu mu doon ci àdduna lu mu teg ci àdduna ñu ne c'est normal ndax kii dafa tarbiya waajaram wala kii yaayam da ko ñaanal wala kii baayam da ko ñaanal nga sentir ni kii yàlla da ko teg loxo ndax yàlla day bàyyi xel yooyu donc ñu ci jéem a góorgóorlu vraiment loolu laa leen mënoon dénk vraiment en gros te di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla def leen ay mag yu am ñam képp ku nekk jeune rek am rêve am ambition yàlla la yàlla dimbali ba nga yeggali sa li nga bëgg a def ba nga mën a def li nga mën a def yàlla barkel ko teg ci loxo mu doon sa njëriñ doon njëriñu Sénégal ñëpp. En tout cas, Madame Ngom, on vous remercie vraiment déjà d'avoir accepté de nous rejoindre ici. En plus là, de nous avoir fourni vraiment une discussion très très inspirante. Donc, au nom de Sen Carrefour Jeunesse et de son président, je vous remercie. C'est moi qui remercie vraiment Sen Carrefour Jeunesse et toute l'équipe dynamique, cette équipe jeune, plein d'espoir, plein d'ambition. Man maa leen di remercier di leen ñaanal fi ngeen bëgg rek yàlla ngeen fay inchallah. Jërë ngeen jëf. Merci. En tout cas, merci. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager ces moments avec Madame Ngom et à vous qui nous suivez. Donc, c'était l'émission La Voix du Colibri. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.